Salut à tous. Aujourd'hui on fait la présentation du Léopard, le char léger allemand de rang 5. Je dis le char léger allemand de rang 5 parce que putain, c'est le seul. Après, vous êtes donc sur l'arbre technologique allemand qui commence. Le Léopard, c'est simple, c'est un char léger allemand de rang 5. Mais bon, c'est pas ce qui est le plus intéressant à souligner que la branche des légers allemands de rang 5, elle est très courte. Elle commence au Léopard, elle s'arrête au RU 251. Oui, les Allemands savent pas faire des chars légers. Le SPIC a une jolie petite tête, quand même. Oui, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. On parle du Léopard, ce Léopard. Alors, déjà, le Léopard, si vous voulez bien le jouer, jouez-le avec ce canon. Parce que l'autre, vous perdez en dégâts et en cadence de tir. Et 4 mm en plus dans la pénétration, c'est rien. Vous avez aucun intérêt à faire ça. Mais bon. Côté moteur, toujours prenez les meilleurs éléments. Parce que là, vous êtes à 42 km/h de vitesse actuellement. Vous pouvez chuter à 33. 33, c'est déjà bon quand même. Faut pas croire. Mais bon. Alors. C'était tout pour les améliorations. Au niveau des munitions, quelque chose à rappeler, je n'embarque pas d'HE déjà. Vous l'avez sans doute remarqué. Tout simplement parce que, déjà, les dégâts, ils sont pas non plus foufou, mais c'est pas ça la principale priorité. C'est la pénétration. Vous avez au maximum 16 mm de pénétration. Oui, vous percez même pas un Ashorm avec ça. Donc, n'embarquez pas d'HE tout simplement, c'est inutile au possible. Par contre, j'embarque 5 APCR parce que 115 de pénétration, c'est quand même bon. Faut pas croire. Parce que sinon, vous êtes à 84 au maximum pour l'AP. Donc, autant prendre de l'APCR. Seulement 5, vous en aurez pas tout le temps besoin non plus. Choisissez vos cibles, prenez celles qui sont faciles à percer pour vous. Vous attaquez pas à des cibles compliquées volontairement, c'est stupide au possible. Et si vous venez à rencontrer une cible que vous ne pouvez pas percer ou très difficilement et que vous ne pouvez pas fuir ou essayer d'éviter le combat en tout cas, eh bien vous sortez les APCR. En plus elles sont pas chères, elles coûtent que 2 d'or. C'est pas beaucoup quand tu sais qu'il y en a beaucoup qui coûtent 10 d'or et compagnie. Mais bon. Alors au niveau des provisions, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai préféré prendre le carburant et la barre chocolatée. C'est bon le chocolat. Au niveau des équipements, bien évidemment la ventilation améliorée. Vous avez le choix entre ventilation améliorée et obus calibré, mais c'est inutile. Vraiment. Là vous avez nombre de trucs que vous pouvez avoir en plus. C'est impressionnant. Bien sûr les optiques améliorées. Éléments améliorés car vous pouvez ram avec ce char. Oui, vous pouvez ram les ennemis avec ce char. Un peu comme tous les moyens allemands, sauf que là vous êtes sur un léger. Mais bon. Le turbocompresseur, accélérateur de moteur. Donc vous pouvez monter de 1 km/h, 1 km/h. C'est déjà bien. Mais bon. Alors moi j'ai choisi de limiter le temps de visée au maximum pour le faire baisser à 2 secondes 9. Augmenter ses points de structure car vous n'allez pas avoir de blindage avec ce char. Même si les HE ne vont pas rentrer facilement. Et boîte à outils, mais bon, vous faites ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Alors, sinon, on part tout de suite en bataille pour vous montrer ce qu'il vaut, ce léopard. Alors, léopard. On va sur Normandie. Alors, on se retrouve sur Normandie en bataille impromptue. On est lotière, ce qui signifie qu'on ne va pas pouvoir se permettre de foncer dans le tas et faire n'importe quoi. Alors, le canon du léopard, déjà, il y a quelque chose à savoir avec lui. C'est que vous mettez quasiment aucun dégât de base avec. Bon, là, sur cette partie, j'ai embarqué des HE. Mais bon, vous mettez aucun dégât de base avec. Sauf que vous avez un barillet de 3 obus. Et dans chaque obus du barillet, il y a 3 obus. C'est compliqué.
Bon, au final, je sais même pas combien ça fait d'obus, ça en fait beaucoup. Mais bon. Et avec ça, vous pouvez facilement mettre 300 dégâts quand tous vos obus percent. Alors, là, je mélange, je fais un peu de spot, voir ce qui se passe. Il n'y a pas grand monde. Les premiers ennemis sont spot, plutôt vers le milieu de la carte. Je détecte un T3485 qui me détecte. Mais bon, hein, vous n'avez pas une dissimulation non plus excellente avec ce genre. Mais vous avez quand même une dissimulation qui est correcte. Quand je dis correcte, c'est correct. Pas ouf non plus, mais correct. Tout simplement. Bon, là, je regarde s'il n'y aurait pas des petites cibles. Il y a un Chinou, il y a l'ARL 44 principalement qui m'intéresse. Le Chinou, je vois son petit tourello qui dépasse. Pourquoi il se montre pas? C'est dommage. Bon, là, on a tout le pâté d'ennemis. Hein, vous voyez sur la mini-carte. Ouais, sur la mini-map. Vous voyez complètement tout le pâté d'ennemis. On les a encerclés. Déjà, ça c'est... On a 2 alliés de chaque côté du gros pâté d'ennemis. Et 2 alliés là qui les attaquent. Ah bon, alors, j'attaque le KV1S. Ça passe. 182 dégâts. Bon. Je vous avais promis 300 dégâts. On n'y est pas encore. Mais vous allez voir, vous les mettez simplement. Aussi, c'était un KV1S. Hein, faut pas... Regardez. 200 dégâts. En plus. À peu près. Je connais pas exactement les valeurs de dégâts. Mais bon. Ah, pour l'instant, j'ai pris aucun dégât. On est en rang 5. En 2 petits tirs, on a mis 400 dégâts. Oui, on est en rang 5. Et puis là, oh! Les voilà, les 308 de dégâts. Les voilà. Alors, le VK3601H qui montre ses petites fesses. Mais il se fait détruire avant que j'ai eu le temps de recharger. Mais bon. Et là, il reste les derniers adversaires. Ils sont sur la plage. Le turbo qui ne survivra pas longtemps, ça c'est certain. Et vous allez voir la faiblesse de la RL44. Vous n'avez pas de blindage de toit. Ah oui. Petite pause. Pour vous montrer que ce char, quand vous êtes de flanc avec, voilà, vous avez 10 degrés de dépression. Quand vous êtes de face, vous en avez beaucoup moins. Je connais pas les valeurs exactes, mais ça fait beaucoup moins. Alors, voilà, je vous laisse profiter. Alors, ici, je vais changer de position très rapidement pour essayer d'avoir l'ARL 44 par le flanc. Si, hein, il m'a l'air occupé en plus. Et au revoir! Les 260 de dégâts, ils ont été mis. Je regarde un petit peu ce que fait le KV1S. Ah, il me fonce dessus, là je flippe un petit peu. Il y a un tir qui a ricoché sur le KV1S. Bon, je suis quand même bien plus mobile que lui. Donc je crains pas grand chose. Il faut juste pas d'affrontement frontal. Hein. Voilà, c'est bon. C'était une bonne game. Bon, une assez bonne game. Les alliés ont fait leur travail. Le positionnement allié sur cette partie a été très bon. Je tiens à remercier tous les alliés. Alors, nous on a eu un signe de maîtrise classe 2. Expert anti-char? Non. Oui, expert anti-char. Je commence à connaître les médailles. Le dégât infligé en épique. Ennemi détecté en épique. Et je sais même pas si j'ai pris des dégâts. Oui, j'ai dû prendre des dégâts à un moment. Ouais, je sais pas. Je sais même plus. Alors, dans l'équipe, bah, bravo à tout le monde. Hein. Je suis 3ème, hein, avec 2 kills. Dans le détail d'efficacité, voilà, statistique. Est-ce que j'ai pris des coups? Non, j'ai pris aucun coup. Ah, c'est dingue. C'est même étonnant. J'ai pris aucun coup lors de cette partie. Alors, on enchaîne pour la seconde partie de la vidéo avec une deuxième partie. Et on est encore top tier. Enfin non, tout à l'heure on était low tier, maintenant on est top tier. Alors, en face, oui c'était à l'époque où c'était encore à la mode les Panzer 4 Gargorigles là. Désolé. Voilà. C'était à l'époque où c'était encore à la mode. Maintenant, heureusement que cette mode s'est un peu passée. Parce que c'était compliqué de jouer au moment où il n'y avait que ça. Il était tellement surcoté ce char. Mais bon, donc on part sur une position encore plutôt centrale, mais sur la gauche.
On soulignera qu'on est à l'autre spawn. Alors, je prends une position plutôt centrale. Ici, je vais coucher un arbre pour essayer de me protéger. Quand même d'être un minimum dissimulé. Même si je vois la T2. Bon, c'est pas ma priorité. Je sais pas trop la T2. Le Matilda. D'accord. Je spot. Là, pour l'instant, je n'ouvre pas le feu, très clairement. J'aurais aucun intérêt à ouvrir le feu à l'heure qu'il est là. Il n'y a pas grand intérêt. Le Matilda. M5 et un Stuart. Matilda? Allez, Matilda. Allez, au revoir, les Matilda. Alors, les 264 de dégâts, il les a sentis passer, je pense. Alors là, on a le Matilda. Je ne tente pas le tir, c'était trop risqué. Je descends de mon petit perchoir pour aller les voir sur la plage. Matilda, ça c'est pour toi. 147. Ah, ça c'était un peu moins bon, 147 de dégâts. Mais bon, c'est normal, c'est un Matilda, ça reste un char qui est relativement blindé. Le Matilda, j'en ai des mauvais souvenirs hein, quand je débutais le jeu. Mais bon. Oh non, le M5 et un Stuart. 276 de dégâts. Ah là, tu les as sentis. Hein. Oh non. Il a commis une erreur, il a sauté. Allez. AT2, d'accord. Te la traquer. J'essaye de viser tes fesses. Ah. Tu me montes ton flanc. Allez. C'est bon. La T2, c'est dans ton flanc. Je prépare pour l'achever. Et au revoir. J'ai encore 2 obus. Le Gargorigle qui se prend 79 de dégâts. C'est pas ouf. Ah, la hache qui ne rentre pas. Oh, c'est dommage. Mais oui, ce char est quand même relativement blindé. Et oui, vous ne résistez pas aux AP, mais les HE, elles vont pas rentrer comme ça. De face, en tout cas, les ennemis galéreront à vous envoyer des HE. De flanc, il y a beaucoup d'HE qui vont ne pas rentrer. Bon, par contre, de derrière, hein, bien évidemment, vous allez vous prendre beaucoup d'HE. Bon, même si, quand même, ce char est relativement blindé. Alors, on se dirige vers notre dernière victime, le Panther 4G. Ah, on s'est fait spot avant. Bon, je ne le perce pas. Hein, je vais pas tenter un tir dans le tourello comme ça, ce serait stupide. Dans tous les cas, j'ai des alliés. J'ai pris très peu de dégâts dans cette bataille. Bon. J'espère que la bataille vous a plu, que les 2 batailles vous ont plu déjà. Hein. Donc voilà. Alors, victoire, insigne de maîtrise classe 2. Éclaireur, je crois. Oui, éclaireur. Dégâts infligés en légendaire. Aide à la destruction ou dégâts grâce à votre aide. Aide à la destruction en épique, voilà. Et dégâts grâce à votre aide en épique, voilà. Ennemi détecté en épique, ennemi détruit en classique. Tout ce qui est plus classique. J'aurais mis 1341 de dégâts lors de cette partie. Ah, j'ai été le meilleur de l'équipe. Hein. Ça, c'est bien. C'est quand même bien. Dans le détaillé, statistiques, efficacité. Ah oui, d'accord. Il y a du monde qui a été touché. Hein. Au moins détecté. En l'occurrence, pour le Panther 4G, c'est une détection. Ah oui, j'ai détecté du monde. Ouais, c'est que j'ai quand même une sacrée portée de vue. Avec ce char. C'est un char qui a quand même une très très grande portée de vue. Hein. Donc, c'était tout pour la vidéo. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Bye bye.